Alors je vous présente Jacqueline, 73 ans, de Gatineau, qui rêvait de faire du parachute. Mireille, 82 ans, de Montréal, qui voulait rencontrer Miley Cyrus. Et Pierrette, 93 ans, de Repentigny, qui rêvait d'aller à un grand bal. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vous explique. Bonjour tout le monde, je suis présentement au Résidence Soleil Manoir Mont-Saint-Hilaire. Ce soir, je vais présenter mon projet qui s'intitule Rêve d'âge d'or aux résidents. J'espère que la plupart s'intéresseront à mon projet et qu'ils s'y inscrivront en grand nombre. Alors suivez-moi, on y va tout de suite. Ce soir, je vous avais dit que cette semaine, on aurait la visite de 2 étudiantes du secondaire 5, qui sont à l'École internationale d'Auzias-le-Duc, dans le volet international, c'est-à-dire, et puis elles ont un projet à faire pour leurs études. Et elles m'ont demandé si elles pouvaient venir présenter un projet ici, m'expliquer un petit peu c'était quoi le projet. Je leur ai dit oui, parce qu'elles étaient charmantes. Donc, je vais laisser la parole à la responsable, vous expliquer un petit peu le projet. Si vous avez le goût d'embarquer, vous dites oui. Sinon, vous n'embarquez pas. C'est bon? Et ils vont filmer aussi, ils vont prendre des prises de vue. Ça ne passera pas à Radio-Canada ni à TVA. Sûr. Ben, je laisse la parole à Léa. Et sa collègue Claudia. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui? Vous êtes sûr là, que ça va bien, là? Ouais, ok. Moins proche, c'est ça? C'est trop fort? Comme ça? Est-ce que c'est correct? Vous m'entendez bien? Donc, moi, je suis à l'école secondaire Auzias-le-Duc en 5e secondaire. Puis, en 5e secondaire, pardon, on a un projet à faire, un projet personnel. Moi, j'ai décidé que j'allais réaliser des rêves de 3 personnes parmi vous. En fait, j'ai des formulaires, puis dans le formulaire, c'est seulement inscrit des choses comme nom, prénom, passe-temps préféré. Et la grosse question est, quel est le rêve que vous aimeriez réaliser? Bien sûr, je peux pas faire un voyage dans les Caraïbes, j'ai pas tant de budget pour ça, mais ça peut être simplement quelque chose qui vous ferait plaisir, ça peut être essayer de rencontrer une vedette que vous aimez, ça peut être quelque chose comme ça. Puis j'ai des formulaires à faire passer et je vais en choisir 3 parmi vous avec qui je vais pouvoir travailler, puis je vais filmer tout ça. Et ensuite, je vais mettre cette vidéo-là, je vais les présenter dans les classes. Dans le fond, ça s'appelle Rêve d'âge d'or. Et j'espère que beaucoup d'entre vous voudront participer à ça. Bien sûr, c'est vraiment ça peut être n'importe quoi comme rêve. Ça peut être quelque chose qui vous rendrait tout simplement heureux, quelque chose qui vous ferait plaisir, mais quelque chose qui serait réalisable. Est-ce que ça vous tenterait d'embarquer? Oui? Non? Je vais passer des formulaires, puis... Est-ce que c'est pour faire un rêve ou pour un rêve qu'on a rêvé? C'est quelque chose que moi, je vais pouvoir réaliser. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose que je peux faire pour vous. OK? Par exemple, si quelqu'un d'entre vous me dit « Moi, mon rêve, c'est de rencontrer Michel Louvain. C'est mon plus grand idole, mon idole. » Ben moi, je vais essayer de contacter son agent, faire une rencontre avec lui. Ça peut être n'importe quoi. Moi, mon rêve, c'est... Ouais. Mais oui, ça peut être vraiment là, ce que vous voulez, mais bien sûr quelque chose que je peux réaliser avec mes moyens. Fait que je vais vous passer des formulaires. Donc, ceux qui ont le goût de participer au projet, levez la main, elle va donner des circulaires aux gens et vous les remplissez et puis vous les remettrez après ça à Claudia. Et elles vont choisir 3 personnes dans les gens qui vont vouloir participer. Non? Vous, est-ce que vous êtes intéressés? Non. Moi, je pensais bien. Bon, un petit encouragement là, aux étudiantes. Que vous aimeriez voir. Et elles vont choisir eux autres 3 personnes parmi toutes les personnes qui vont accepter. De
l'environnement. Ça peut être n'importe quoi, mais des choses que moi je peux faire. Parce que tous Tu peux ensemble, aller à Montréal, tu peux... Montréal, ça peut Vous s'arranger. avez rêvé de gagner la carte pleine, ils peuvent s'arranger avec moi, ils vous feraient gagner. Là. Le formulaire? Non. Il n'y a pas de rêve? Non. Bon, ok. Vous intéressez? Moi, j'attends ma place. Ok. Puis vous, madame? C'est pas obligé d'être quelque chose pour sortir, ça peut rester ici. On peut faire quelque chose ici. Non? Ok. Vous, mesdames, êtes-vous intéressées? Non? Vous non plus? Non? Vous? Ça vous intéresse? Yes, s'il vous plaît. Vous? Non? Mesdames, êtes-vous intéressées? Non? Je le sais plus. Ah ben oui, quelque chose de madame, mais je suis pas d'ici. Vous êtes d'où? Même, ça peut s'arranger. Je peux me déplacer. Ça ne peut pas être des rêves personnels. Mais ça peut être quelque chose de personnel, mais quelque chose que je peux faire, moi. Faut que ce soit quelque chose que je sois dans la mesure de réaliser. Mais moi, ce que je fais, c'est que je parle de formulaire à ceux qui veulent. Puis moi, je choisis 3 personnes parmi eux pour réaliser quelque chose. C'est sûr que c'est quelque chose que je peux faire. Mettons, une fois dans ça, je ne vais pas faire ça. Mais un rêve réalisé avec eux, je prendrais un. Vous voulez embarquer? Pardon. J'ai quand même réussi à obtenir 3 inscriptions. La première était une dame qui voulait rencontrer France Castel. Je l'ai appelée et elle a accepté. Nous avions des billets pour assister à son émission qui s'intitule Pour le plaisir. Malheureusement, la dame a dû annuler pour des raisons personnelles à la dernière minute. Je n'ai donc pas pu réaliser ce rêve. Le deuxième rêve était une dame qui rêvait de retrouver son fils perdu depuis des années. J'ai réussi à le retracer sur Facebook. Ils sont même devenus amis grâce à moi. Mais malheureusement, son fils refusait de lui parler. Et le troisième rêve, avec de la chance, a réussi à se réaliser. J'ai rencontré une dame qui s'appelait Noëlla et j'ai réalisé son rêve de lui montrer comment son iPad fonctionnait pendant une journée. On va voir ça. Ça fait 1 an que c'est comme ça, et que j'ai jamais rien touché à ton fond. Mais non, on va pas personne avec mon gré. C'est vraiment une petite fille grande qui vient là avec mon gré 3 par semaine. 3 par semaine. Comment ça tient qu'une demi-heure par semaine, tu sais, Votre métier, c'est quoi que vous faites exactement? Qu'est-ce que je fais? J'évalue l'impact de la maladie sur le fonctionnement social. C'est-à-dire comment la maladie, parce que je travaille dans un hôpital, donc comment la maladie affecte le fonctionnement social des gens, que ce soit le fonctionnement familial, dans la communauté ou individuel au niveau psychologique. OK. Et depuis combien de temps vous pratiquez ce métier-là? Ça fait 20 ans que je suis travailleuse sociale, mais ça fait 15 ans que je suis à l'Institut, que j'ai rien appris. OK. Qu'est-ce qui vous touche le plus en ce qui concerne les personnes âgées? Leur résilience. C'est des gens qui s'adaptent parce que la vieillesse nous demande beaucoup à nous adapter. Alors, on doit s'adapter tout au long de tout le temps qu'on vieillit, mais plus on avance en âge, plus la capacité d'adaptation qui est demandée est grande. Donc, leur résilience est belle à voir, puis leur expérience de vie. Et pensez-vous qu'au Québec, nous n'accordons pas assez d'importance aux personnes âgées? Tout à fait. Non, tout à fait. Ça a beaucoup changé avec les femmes sur le marché du travail, évidemment, mais aussi avec les familles qui sont moins nombreuses. Donc, il y a moins de gens pour prendre soin des personnes âgées dans les familles. Mais le
gouvernement. Ben, en fait, les familles sont très dévouées pour leurs personnes âgées, je dois dire, là, mais ils ne sont pas toujours bien appuyés par le gouvernement. OK. Et est-ce que vous savez c'est quoi leur cause de leur isolement et leur solitude? Les familles ou les personnes âgées? Les personnes âgées. L'isolement et la solitude, ben, c'est souvent, ben, c'est ce que je viens de dire, les familles sont plus petites, Mhm. on a moins d'enfants, plus on vieillit, plus les gens autour de nous meurent, donc ça veut dire que nos frères et sœurs aussi sont âgés. On n'a pas toujours créé des liens avec nos neveux, nos nièces. Si on n'a pas eu d'enfants, ben, on a plus de chances d'être isolé, c'est sûr. OK. Savez-vous quelles sont les conséquences à long et à court terme? La solitude? Oui, la solitude, l'isolement des personnes âgées. Ben, souvent, les personnes âgées, lorsqu'ils sont isolés, vont se déconditionner, c'est-à-dire ils vont sortir de moins en moins, ils vont de plus en plus rester dans leur maison, ils vont moins avoir d'activité, donc ils ont plus de chances de se déconditionner au niveau musculaire, puis à ce moment-là, ben, tout s'ensuit, ils mangent moins, ils ont moins d'appétit, alors ils se déconditionnent, ils maigrissent, alors c'est comme Puis on est moins stimulé aussi au niveau intellectuel, au niveau cognitif, quand on est isolé, donc on se garde moins en forme, en fait. Ouais, effectivement. Puis pensez-vous qu'en réalisant leurs rêves, en leur accordant de l'importance, en leur faisant plaisir, est-ce que c'est un bon moyen pour briser l'isolement et rendre les personnes âgées un peu plus heureuses? Ben, il y a des études qui ont démontré, je ne pourrais pas les nommer, mais je sais que c'est démontré que les personnes âgées dans leur famille ou qui vivent avec un entourage vieillissent mieux, vieillissent plus longtemps, en meilleure forme et avec un cognitif mieux, là. Ils ont des atteintes cognitives au niveau d'une démence, l'évolution va être plus lente. Donc, c'est démontré que plus on les entoure, plus on les stimule, les personnes âgées vivent plus vieilles et en meilleure santé. OK. Et pensez-vous que on pourrait briser l'isolement chez les aînés avec d'autres façons? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce qu'il y a plusieurs solutions? Ben, il y a des centres de jour qui existent. Il y a des services de bénévoles d'accompagnement avec le CLSC. Il y a des organismes communautaires. Les centres de jour, c'est 2 à 3 fois par semaine. Il y a des listes d'attente, malheureusement. OK. C'est sûr qu'il y a des personnes âgées qui vont briser l'isolement en allant dans des résidences privées. Les résidences privées ont souvent mauvaise presse, mais pour certaines personnes, c'est une façon de briser l'isolement. Plutôt que d'être tout seul dans un 3,5, ils vont aller dans des résidences privées, ils mangent avec des gens, il y a des activités sur place. Donc, il n'y a pas juste du négatif avec les résidences privées. Pour ceux qui ont les moyens d'y aller, évidemment. Oui, ben en lien justement avec les résidences, je vais vous expliquer un peu mon projet en fait parce que je suis allée dans une résidence de personnes âgées et j'ai distribué des formulaires d'inscription pour mon projet. Je leur ai expliqué que j'allais réaliser leurs rêves, que j'allais en choisir 3. Je leur ai donné des exemples, je leur ai dit je peux faire quelque chose juste pour vous faire plaisir, vous rendre heureux, mais je peux pas non plus vous donner un voyage dans le sud, j'ai pas les moyens, mais tout ce que je peux faire pour vous, je vais pouvoir le réaliser. Puis j'ai eu vraiment un faible taux de participation. Je pensais que les personnes âgées allaient être plus réceptives, allaient aimer mon projet parce que je pensais que ils auraient aimé avoir de nouvelles activités au lieu de faire toujours la même chose. Je pensais que j'allais avoir un taux plus fort d'inscription, mais la plupart non. Ils disaient non, ça m'intéresse pas, non, moi je veux rester dans mes trucs, moi je veux pas participer. Comment expliquez-vous le manque de participation à mon projet? Ça peut être difficile pour les personnes âgées d'accueillir des personnes qui ne sont pas connues dans leur entourage. Il peut avoir ça, une résistance au changement, l'inconnu. C'est des gens qui vivent souvent, comme je disais tantôt, des adaptations, des nouvelles choses. Donc, ils aiment leur routine, ils aiment les choses qui sont connues. Ça, on le voit souvent. Les personnes âgées n'ont pas des grands besoins ou des grands rêves, comme tu dis. Souvent, c'est juste d'avoir des contacts avec les gens qui connaissent et leurs proches, vraiment, là. C'est difficile des fois d'entrer des nouvelles personnes dans leur entourage. Quand le CLSC, il faut ouvrir la porte au CLSC, par exemple, pour avoir quelqu'un pour l'aide au bain ou quelqu'un qui va venir nous aider à faire les courses ou préparer des repas. C'est très difficile. Donc, il y a une certaine... mais il y a aussi un besoin de rester autonome le plus longtemps possible. Cette espèce de besoin qu'on a tous, en fait. Oui, mais en fait, je leur ai donné vraiment des exemples, des rêves que tout le monde aimerait réaliser. Je leur ai dit, je peux essayer de vous faire rencontrer votre vedette préférée, etc. Même qu'il y a une dame qui m'a dit, moi, je veux chanter avec France Castel. J'ai dit, ben écoutez, je vais tout faire ce que je peux. J'ai appelé France Castel, j'ai tout organisé, puis la veille, elle m'a appelé, ça me tente plus. C'est vrai? Oui, j'avais tout organisé, j'avais des billets pour le plaisir, j'avais vraiment tout organisé, puis
vraiment, non, ça me tente plus. Il me disait ça. La plupart étaient pas réceptifs. On aurait dit qu'ils voulaient rester dans leurs affaires, puis... C'était tous suicides? Oui, c'était vraiment des... Je suis allée dans un centre où c'était pas des personnes qui étaient en incapacité, c'était vraiment... OK. Puis, oui. Je sais pas, là. Pour cet exemple-là, c'est dur à expliquer. Effectivement, qu'à la dernière minute, elle s'est décommandée pour faire son rêve. Là, je pourrais pas l'expliquer, là. Oui. Ben, pensez-vous que ça a un lien avec leur solitude, leur isolement? Ça peut être juste que c'est tombé sur le mauvais numéro, dans le sens que les personnes âgées, ils ont leur personnalité. Hein. C'est pas parce qu'on a 80, il y en a qui avaient des personnalités spéciales, il y en avait qui étaient plus bornées, d'autres plus têtues, d'autres plus moins sociables. À 80, ils sont pareils, là. Mm-hmm. Alors, ça se peut que tu es tombé sur une personne... Ouais, ben, c'est juste que ça m'a étonnée parce que j'ai quand même présenté mon projet devant à peu près 50 à 60 personnes. Puis quand je leur ai expliqué, puis j'avais aussi le directeur d'activité en loisirs avec moi. Puis quand leur ai expliqué le projet, ça vous tente-tu? Je vais faire ça pour vous. Ce que vous voulez, ça peut être n'importe quoi. Puis j'ai comme eu un gros silence, un gros malaise dans la salle. Puis j'ai dit, bon, ben, je vais en distribuer à ceux qui veulent. Puis j'en ai... On idéalise, on a plein de... Mais ça peut être aussi juste par manque d'énergie ou manque de... Les personnes âgées, là, souvent, l'énergie que ça leur demande, juste s'habiller, se laver, se faire un déjeuner, juste ça, des fois, c'est l'énergie qu'ils ont pour la journée, là. Ouais, vous avez raison. Il y avait une dame qui voulait visiter les studios de Radio-Canada. Je lui ai dit, c'est possible, on peut faire ça. Elle dit, non, mais je veux rester chez nous. Je me sens pas assez bien pour sortir. On a l'enthousiasme de la jeunesse, mais des fois, on n'a pas le corps qu'ici, des fois, là. Ça peut être ça aussi pour certains. C'est pas pour tous, mais pour certains, ça peut être ça. Il y en a que leur énergie, ils vont la gérer dans la journée pour faire ce qu'ils ont à faire, pour s'occuper d'eux-mêmes, là, tu sais. Ouais. Ça peut être une explication. En tout cas, c'est triste parce que ça pouvait être intéressant, mais bon, ça n'a pas fonctionné, mais... Ouais. Et pensez-vous qu'un jour au Québec, il va y avoir des mesures prises pour accorder un peu plus d'importance aux personnes âgées? Ben, il y avait le ministre Régent Hébert là, au provincial, au PQ, avant les dernières élections. Il y avait vraiment une caisse de personnes âgées, puis il y avait vraiment un gros service de maintien à domicile qu'ils voulaient mettre en place. Mais là, les libéraux, je pense qu'ils ont plus ça dans le mire. Donc, pour l'instant, non, j'ai peu d'espoir. Surtout avec les coupures qui se passent, là. Non, pas tellement. OK. Et avez-vous des moyens, des choses qu'on peut faire tous et chacun pour les rendre plus heureuses? Ben, c'est sûr qu'il y a toujours du bénévolat dans tous les centres. Ça peut être avec un CLSC ou un organisme communautaire ou directement au centre. À l'Institut de gériatrie, il y a du bénévolat. Ça peut être d'aller faire la lecture, ça peut être d'aller les promener dehors l'été, ça peut être de les accompagner lors des sorties. Donc, puis si c'est nos proches, c'est sûr que nos proches, on peut toujours les visiter puis les sortir. C'est pas parce qu'on est dans un centre qu'on ne peut plus sortir non plus, quand c'est possible, évidemment. Ben parfait, merci beaucoup. C'est ce qui conclut l'entrevue. Bon. Fait que là, tu m'as enregistré, là? Oui. C'est beau, la technologie.